Du chemin à faire. Alors en termes de représentation, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué, notamment dans la pub. Moi, je suis assez halluciné quand je regarde des pages de publicité de voir... Roselle Mac a 52 ans et son nom résonne depuis des décennies dans le paysage médiatique français comme celui d'un homme élégant, discret et pourtant intensément présent, une silhouette familière aux écrans. Un regard profond, qui semblait toujours contenir plus que les mots qu'il prononçait, un ton mesuré, mais habité d'une intensité rare derrière cette image, publique, lisse et maîtrisée, se cachait un cœur battant, à un rythme que personne n'avait jamais réellement entendu, un cœur qui, au fil des années, avait appris à se taire, à dissimuler ses frissons, à se camoufler derrière l'armure de la rigueur journalistique. Il avait traversé les plateaux, les projecteurs et les interviews, comme on traverse une mer calme, en apparence, mais hérissée de courants invisibles. Chacun de ses sourires semblait peser, chaque inflexion de sa voix semblait calculée, et pourtant, il y avait, parfois dans ses yeux, une lueur fugace, comme un éclat échappé d'un souvenir qu'il tentait de contenir, et ce soir-là, sous les lumières chaudes d'un studio qui le connaissait par cœur, il a laissé tomber un mot, une phrase presque imperceptible qui a fissuré cette façade inébranlable depuis ce moment. L'air autour de lui semblait plus dense, comme si l'aveu longtemps retenu venait d'ouvrir une brèche irréversible dans le cours tranquille de son existence. On aurait pu croire que l'homme qui avait interrogé les plus grands du monde, qui avait affronté les regards les plus durs, était imperméable aux failles. Mais il y a toujours un instant où les digues cèdent, et la vérité s'infiltre comme une eau brûlante dans chaque fibre de l'être. Un parfum de mémoire flottait dans la pièce, un parfum mêlé de tendresse et de douleur, un éclat de jeunesse peut-être, un visage croisé, il y a longtemps sur un quai de gare ou au détour d'un couloir, un sourire qui ne s'était jamais effacé. Même quand la vie avait imposé ses distances, il ne raconta pas tout. Il se contenta d'évoquer une silhouette, une présence qui l'avait accompagné. Dans l'ombre, toutes ces années, et le silence qui suivit fut plus lourd, plus éloquent que n'importe quelle confession publique. C'était comme si tout le monde dans cette pièce avait senti que quelque chose d'important venait d'être effleuré, sans être entièrement révélé. Une clé venait d'apparaître. Mais la serrure restait invisible, et ce mystère suspendu dans l'air s'accrochait à chaque respiration, à chaque battement de cœur de ceux qui écoutaient. On ne savait pas encore le visage, le nom, ni l'histoire complète de celle ou de celui qui occupait cette place unique dans son âme. Mais on savait que l'on venait d'entrer dans une zone où les mots ordinaires ne suffisent plus, où la vérité se cache dans les interstices du silence et du regard, et que le reste de cette histoire ne pourrait être découvert qu'en suivant les fils fragiles de ce souvenir qu'il venait à peine de dévoiler. Ce qui frappa d'abord ce soir-là, ce fut le tremblement imperceptible de ses mains, un détail presque invisible, mais qui trahissait une faille béante. Et cette faille n'avait rien à voir avec l'image publique que la France connaissait depuis des décennies. L'homme impeccable, sûr de lui, capable de maintenir le contrôle dans les moments les plus tendus. Celui qui paraissait fait de marbre poli sous les projecteurs, mais dans le silence entre deux phrases, dans l'ombre qui glissait sur son visage, on pouvait deviner une vérité bien plus rugueuse, presque insoutenable, quelque chose qui sentait le manque, l'absence et la blessure ancienne. Et c'est dans cette vibration discrète que se cachaient les fragments de sa véritable histoire. Une histoire que personne n'avait jamais entendue et qu'il n'avait jamais cru pouvoir raconter. Pas même à ceux qui, depuis toujours, avaient eu accès à ses coulisses, car il y avait dans sa vie des zones qu'aucune caméra n'avait filmées, des saisons entières, effacées, de sa chronologie officielle, des jours et des nuits où il avait marché seul dans des rues désertes, le col relevé, le visage noyé dans la pluie, comme si chaque goutte était chargée de laver une faute qu'il n'avait jamais confessée. Il y avait aussi ses absences volontaires, ses départs soudains pour des destinations que personne n'avait su tracer sur une carte, des retraits du monde où il semblait disparaître pendant des semaines avant de réapparaître, impeccable, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, à chaque retour, son regard portait un éclat plus sombre, comme si un morceau de lui était toujours resté derrière, prisonnier d'un endroit que seul lui connaissait. Et dans ce puzzle manquant se trouvait cette figure secrète, celle qui habitait ses pensées depuis plus de 20 ans, une présence dont il ne prononçait pas le nom, mais dont il dessinait les contours par des gestes infimes, un parfum qui semblait l'accompagner,
une chanson entendue à la radio qu'il laissait jouer jusqu'à la fin, immobile, absorbé. Comme s'il voyait à travers les notes le visage de celle qui avait su franchir toutes ses défenses, il y avait dans cette relation clandestine quelque chose d'aussi brûlant que fragile, né dans un moment improbable, à la croisée de deux solitudes qui ne devaient pas se rencontrer. Et pourtant, l'instant avait eu lieu, avec une intensité telle qu'il emportait encore les cicatrices invisibles. Il se souvenait des conversations volées, des rires étouffés derrière des portes fermées, des mains qui se frôlaient sans jamais s'accrocher devant les autres parce que le monde n'aurait pas compris, parce que certaines vérités, une fois exposées, détruisent tout ce qu'elles touchent. Alors il avait choisi le silence. Mais ce silence n'avait rien de paisible. C'était un gouffre où il tombait chaque nuit, cherchant à retenir l'écho de sa voix, à raviver la chaleur d'une peau qu'il ne pouvait plus effleurer. Il avait vu sa vie publique grandir, ses succès s'enchaîner, mais chaque victoire sonnait creux. Chaque reconnaissance semblait fade sans la présence de celle qui, dans l'ombre, était la véritable mesure de son bonheur. Il y avait eu des promesses, murmurées dans des lieux où personne ne pouvait les surprendre. Des projets esquissés sur des coins de table, mais toujours repoussés, toujours empêchés par les murs invisibles que la vie et les obligations dressaient entre eux. Et au fil des ans, ces murs s'étaient épaissis, la distance s'était faite plus dure, plus tranchante, jusqu'à devenir presque insurmontable. Pourtant, il n'avait jamais cessé de la porter en lui, comme un talisman et une blessure. Et quand il la croisait, par hasard ou par choix secret, dans un café discret ou dans une ville étrangère, il y avait toujours ce moment suspendu, ce regard qui disait plus que 1000 mots, et le monde autour semblait se dissoudre, ne laissant que deux êtres reliés par un fil que le temps n'avait pas réussi à couper. Et c'est ce fil invisible qu'il a laissé entrevoir ce soir-là, dans ce studio, sans tout révéler, mais assez pour que ceux qui savaient devinent que derrière l'icône télévisuelle se trouvait un homme, hanté par un amour qu'il n'avait jamais pu vivre au grand jour, un amour qui avait façonné ses choix, ses silences, et peut-être même les chemins qu'il n'avait pas empruntés, un amour qui expliquait pourquoi certains jours il disparaissait sans prévenir, pourquoi il semblait parfois écouter sans entendre. Pourquoi, dans certains de ces reportages, on pouvait percevoir une compassion particulière pour ceux qui vivaient dans l'ombre, séparés de ceux qu'ils aimaient, comme si, à travers eux, il tentait de comprendre sa propre histoire. Et il y avait dans cette révélation, à demi-mot, une force presque insupportable, car elle montrait que même les vies les plus admirées pouvaient être construites sur un manque impossible à combler, et que parfois, le plus grand acte de courage n'était pas de déclarer son amour au monde entier, mais de le porter seul, en silence, jusqu'au bout. Ce fut comme une déchirure silencieuse, un glissement imperceptible mais irréversible dans l'équilibre fragile qu'il avait mis des années à bâtir autour de lui. Car cette nuit-là, quelque chose se brisa dans le cœur de Harry Roselmack, et cette fracture invisible se propagea dans chaque fibre de son être, avec la violence d'une vérité longtemps enterrée. Et soudain, exhumé. Il sentit le poids immense de toutes les années passées à recouvrir d'un vernis parfait les fissures de son âme, comme si chaque sourire public, chaque mot savamment choisi, chaque geste calculé n'avait été qu'une pierre ajoutée au mur qui le séparait de lui-même. Et à cet instant précis, ce mur se fendilla, laissant filtrer une lumière crue qui inonda sans pitié les recoins sombres de sa mémoire. Il revit la scène qui avait tout scellé, un lieu anodin aux yeux du monde. Une fin d'après-midi où la pluie avait transformé les rues en miroirs tremblants et où une main avait frôlé la sienne dans un geste si discret qu'aucun passant n'aurait pu le remarquer, mais qui avait déclenché en lui un orage irrépressible. Il se souvenait du battement désordonné de son cœur, de cette sensation d'être projeté dans un espace où le temps n'existait plus, où chaque respiration de l'autre devenait un ancrage vital. Et pourtant, à peine ce contact avait-il eu lieu, qu'un obstacle s'était dressé brutal, impitoyable, irrévocable. Et il avait compris que rien ne pourrait jamais être simple entre eux. Les jours qui suivirent furent une succession de silences, habités de regards volés et de départs précipités. Il y eut cette nuit où il avait attendu des heures dans un appartement anonyme, scrutant la porte en espérant qu'elle s'ouvre sur ce visage qui hantait chacune de ses pensées, et quand enfin la clé tourna dans la serrure, ce fut pour annoncer un départ définitif, une coupure
imposés par des forces plus grandes que leur volonté. Alors il avait choisi de se retirer, de dissimuler l'ampleur du vide qui s'ouvrait en lui et de se réfugier dans une existence où l'apparence tenait lieu de vérité. Mais le manque se manifestait partout dans les gestes les plus simples, dans l'odeur du café du matin, dans un éclat de lumière, sur une table en bois, dans le bruissement d'un manteau, contre une porte close, et chaque détail devenait une lame discrète mais précise, entaillant un peu plus sa résistance. Au fil des années, il avait tenté d'étouffer cette douleur en s'immergeant dans le travail, en s'exposant aux situations extrêmes, dans des reportages où la tension frôlait la rupture, comme s'il cherchait dans les drames des autres un reflet apaisé du sien, mais au fond, rien ne parvenait à combler ce vide jusqu'au soir où il la revit par hasard, dans un lieu où aucun des deux ne devait être. La lumière était basse, et le bruit ambiant couvrait tout échange, mais leurs regards se croisèrent, et dans ce court instant, il sut qu'aucun des deux n'avait cessé de porter le poids de cette histoire interrompue. Elle portait dans ses yeux la même intensité brûlante, la même douleur contenue, et il eut envie de tout abandonner, de franchir en une seconde toutes les frontières qu'ils avaient soigneusement tracées. Mais il ne fit rien, car il savait que cet élan détruirait bien plus qu'il ne sauverait pourtant ce moment, ralluma en lui un feu qu'il croyait éteint, et à partir de là, chaque jour fut marqué par la tentation et par la lutte acharnée pour ne pas céder à l'appel de cette passion sous-jacente. Il se mit à écrire des lettres, qu'il ne lui envoyait jamais des lettres, qui racontaient ce qu'il n'avait jamais osé dire. Des lettres pleines de scènes imaginées, de conversations impossibles. Et il les conservait dans une boîte qu'il n'ouvrait qu'aux heures les plus sombres de la nuit. Il se demanda parfois si elle aussi conservait quelque chose de lui, un objet, une photo, un mot griffonné. Et cette idée suffisait à faire battre son cœur plus fort. Puis vint un jour où il reçut une nouvelle inattendue, une rumeur qu'elle pourrait bientôt quitter le pays pour toujours, et cette perspective fit éclater en lui un tumulte qu'aucun rôle public ne pouvait masquer. Il se surprit à envisager l'impensable, à tout quitter pour un départ sans retour. Il imagina leur fuite, les villes inconnues, les matins sans contrainte. Mais à chaque fois une réalité dure et implacable revenait frapper à sa conscience, et il restait figé, prisonnier de ses propres chaînes. Pourtant l'idée de la perdre définitivement l'érodait de l'intérieur. Et c'est peut-être cette peur qui le conduisit ce soir-là dans ce studio à laisser échapper ces mots qu'il avait retenus si longtemps, non pas une déclaration complète, mais un éclat, une miette de vérité assez forte pour ébranler tout ce qu'on croyait savoir de lui, et quand il quitta le plateau ce soir-là, il sut que quelque chose avait changé irréversiblement, que le fil ténu qui les reliait venait de vibrer d'une manière qui ne permettait plus de revenir en arrière, et que désormais, chaque pas, chaque choix serait hanté par la possibilité de tout dire enfin, ou de tout perdre à jamais. Son souffle se fit court comme s'il avait couru alors qu'il restait immobile, le regard fixé sur un point invisible devant lui. Le bruit autour s'effaçait remplacé par un martèlement sourd qui naissait au creux de sa poitrine et s'étendait jusqu'à ses tempes. Il avait l'impression que chaque seconde s'effilochait trop vite et qu'il n'avait plus le temps de calculer la moindre chose. Une urgence brûlante envahissait son corps et son esprit, mêlé d'une peur viscérale et d'un désir irrépressible. Les images se succédaient sans répit, celles de ses mains qui saisiraient enfin ce qu'elles avaient toujours refusé de lâcher, celles d'un visage qui se tournerait vers lui dans un éclair de reconnaissance et de stupeur, et pourtant, derrière cette vague déferlante, une autre force tentait de l'agripper, de le retenir, un souvenir de promesses, faites à d'autres, de responsabilités gravées dans la pierre qu'il savait, impossibles à briser, sans provoquer un effondrement total, et plus il essayait de se convaincre de rester immobile, plus son corps tout entier hurlait de franchir la ligne. Il se sentait déchiré entre deux élans contraires, comme un funambule, dont la corde se mettrait à vibrer sous des rafales invisibles, prêts à céder à chaque instant. Et alors qu'il avançait d'un pas presque malgré lui, les éclats de voix autour semblaient s'éloigner dans un bourdonnement indistinct, comme si le monde se réduisait à un tunnel au bout duquel tout se jouerait. Il se rappelait les nuits sans sommeil, à tourner en rond, prisonnier de ce même conflit qui se rejouait maintenant, mais avec une intensité nouvelle, plus tranchante,
plus dangereuse. Et cette fois, il savait que s'il reculait, tout s'éteindrait définitivement, la rage et la douleur s'entremêlaient, créant un vertige qui brouillait sa perception. Il sentait sur sa peau le froid métallique de la décision à prendre, et ce froid le traversait de part en part. Comme une lame, il tenta de respirer profondément, mais l'air lui brûla les poumons, car chaque inspiration portait le goût amer des occasions perdues et des mots non prononcés. Il se revit dans un hall désert, attendant une silhouette qui n'était jamais venue. Il se revit quitter une chambre à l'aube en se promettant de ne jamais y revenir. Et à cet instant précis, il sut qu'il ne pouvait plus endurer encore une fois ce vide qui suit les renoncements. Il accéléra son pas sans même s'en rendre compte, et chaque mouvement faisait jaillir en lui un mélange d'adrénaline et de peur primitive. Il avait conscience de briser un équilibre précaire que tout le monde autour croyait immuable. Il avait conscience que cet élan pouvait le mener à sa perte. Mais l'idée de rester figé lui paraissait pire que toutes les chutes possibles. Il franchit un espace bondé, sans voir les visages, sans entendre les conversations, comme s'il traversait un décor flou pour atteindre le seul point net de l'horizon. Et plus il s'en approchait, plus son cœur battait d'une manière désordonnée. D'une violente, presque douloureuse, jusqu'à lui donner l'impression que chaque pulsation pouvait le trahir aux yeux de tous. Une colère sourde montait aussi en lui contre les années volées, contre les choix prudents, qu'il avait éloigné de ce qu'il désirait vraiment contre lui-même pour avoir accepté si longtemps cette absence imposée, et dans ce chaos intérieur, il sentit surgir une clarté brutale, comme un éclair, qui illumine une nuit sans lune. Il sut qu'il ne pourrait plus reculer, qu'il n'y aurait plus de demi-mesure ni de faux-semblants, et qu'une fois cette frontière franchie, il n'existerait plus de retour possible. Alors il avança encore, les mains crispées, les mâchoires serrées, les yeux fixés sur l'endroit où tout allait se décider, en ignorant le tumulte autour, comme si ce dernier instant, avant l'impact, contenait déjà toute la violence et toute la délivrance de ce qu'il allait vivre. La pluie tombait en rideaux serrés, éclatant sur le bitume luisant sous les réverbères, et ses pas résonnaient. Comme un écho trop lourd dans cette rue presque vide, il s'arrêta devant la porte vitrée d'un café encore ouvert, à une heure où la ville semblait figée dans une respiration lente, à l'intérieur. La lumière chaude contrastait avec le froid de la nuit, et il pouvait voir à travers la buée une silhouette assise seule à une table du fond. Il poussa la porte. Un tintement léger se mêla au souffle du vent qui s'engouffra derrière lui. Et en quelques secondes, il fut happé par la chaleur, l'odeur du café, et ce regard qui se leva vers lui. Elle murmura d'une voix basse mais ferme « Tu n'aurais pas dû venir », et il répondit sans hésiter « Si je ne venais pas, je ne me le pardonnerais jamais ». Elle détourna légèrement la tête, comme pour se protéger de quelque chose d'invisible, mais ses mains restèrent posées à plat sur la table, immobiles et tendues. Il s'assit en face d'elle. Le silence entre eux était dense, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Il reprit « Tu crois encore qu'on peut continuer à faire semblant ?» Elle inspira profondément, ses yeux brillaient d'une intensité mêlée de peur et de désir. « Ce n'est pas une question de croire. Harry, c'est une question de survivre, et toi tu veux brûler tout ce qu'on a protégé jusqu'ici. » Il se pencha légèrement vers elle. Sa voix se fit plus basse, mais plus tranchante. Protéger quoi des murs des ombres, des années de vide? Elle le fixa longuement, puis dit « Tu sais très bien ce qu'on risque, si quelqu'un apprend. » Et il répliqua « Alors qu'est-ce qu'on risque, si on continue comme ça à se voir de loin, à se frôler comme des étrangers ?» Elle baissa les yeux, et le silence retomba un instant brisé, seulement par le bruit des tasses que l'on posait derrière le comptoir. Puis elle releva la tête. Il y avait dans son regard une décision qu'il ne sut pas encore nommer. Elle prononça presque dans un souffle. « Alors ce soir, c'est maintenant ou jamais. » Ces mots le frappèrent comme une décharge, et le temps sembla ralentir autour d'eux. Il vit ses doigts trembler légèrement, puis se resserrer autour de sa tasse. Il entendit son propre cœur battre plus fort que le bruit de la pluie contre les vitres. Il répondit « Si c'est maintenant, alors je ne veux pas que ce soit jamais. » Elle dut un sourire à peine perceptible, un sourire triste et lumineux, à la fois, puis elle se leva lentement,
en prenant son manteau. Il se leva aussi. Leurs mains se frôlèrent, et cette fois aucune ne se retira. Ils sortirent dans la rue. La pluie les enveloppa aussitôt, et alors qu'ils marchaient de côte à côte, sans se parler, ils savaient que chaque pas les rapprochait d'un point où tout basculerait, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Leurs pas rapides éclaboussaient les flaques sombres, et le souffle court de Harry se mêlait au bruit régulier de la pluie lorsqu'elle s'arrêta soudain au milieu du trottoir, ses yeux fixés sur lui avec une intensité qui lui glaça le sang, avant même qu'elle ouvre la bouche. Sa voix était presque inaudible, mais chaque mot tombait comme un coup près. « Je t'ai menti depuis le début. » Il sentit un vertige brutal, mais resta immobile, incapable de détourner le regard. Elle reprit en accélérant ses paroles, comme si le temps lui manquait. « Ce que tu crois avoir perdu. Il y a des années, ce que tu crois. Irréversible, ne l'est pas totalement. Il y a quelque chose que j'ai gardé, quelque chose que j'ai protégé de toi pour te protéger toi. » Et à cet instant, il comprit qu'elle ne parlait pas d'un objet, ni même d'un souvenir, mais d'une vie. Une vie entière dissimulée dans l'ombre de leurs années volées. Ses jambes se firent s'alourdes, un mélange de colère et d'espoir se heurta en lui au point de lui couper la respiration. Il réussit à murmurer « Dis-moi tout ». Elle hésita une seconde, puis lâcha d'une traite. « Il y a quelqu'un quelque part qui porte ton sang, qui porte ton nom, mais qui ne sait rien de toi. Et tout ce que j'ai fait, toutes ces années, c'était pour éviter que ce secret ne t'explose au visage, avant que tu sois prêt. » Il recula d'un pas comme si ces mots venaient de frapper en plein. Cœur, tout son corps vibrait de questions qu'il ne prononcerait pas. Elle s'approcha, posa une main sur sa joue et ajouta « Je sais que ça change tout, mais je n'en pouvais plus de te voir lutter contre un vide qui n'existe pas réellement. » Il sentit la rue se déformer autour de lui, la pluie devenir plus lourde, l'air plus dense, et dans cet instant suspendu, il comprit que la frontière qu'ils avaient toujours cru infranchissable venait de se dissoudre, que le passé qu'ils croyaient figé venait de s'ouvrir sur un abîme où chaque pas serait désormais une plongée dans une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Harry resta figé un long moment, incapable de détacher son regard de ses yeux qui semblaient porter à la fois la douleur et le soulagement d'un aveu trop longtemps retardé. La pluie continuait de marteler leurs épaules, mais il n'en ressentait plus la morsure, tant ses pensées s'entrechoquaient dans un chaos brûlant. Chaque battement de son cœur était une déflagration qui lui cognait la poitrine et, dans ce tumulte intérieur, il revoyait par fragments ces années de silence, ces absences inexpliquées, ces instants où il avait perçu une retenue étrange dans ses gestes et ses mots, comme si une barrière invisible se dressait toujours entre eux. Il pensa au choix qu'il avait fait, au sacrifice qu'il avait consenti en croyant protéger une histoire fragile, sans savoir qu'une autre réalité se déroulait en parallèle, dissimulée sous des couches d'ombre et de précaution. Une réalité qui avait grandi loin de lui et dont il ignorait toute. Il ferma les yeux une seconde pour rassembler le peu de lucidité qui lui restait. Mais les images affluaient déjà des scènes qu'il n'avait jamais vécues, mais qu'il pouvait presque toucher un enfant courant dans un jardin inconnu. Une voix claire appelant un prénom qu'il ne connaissait pas, des anniversaires soufflés autour d'un gâteau sans qu'il soit là pour regarder et applaudir. Chaque instant de cette vie secrète était une gifle, une brûlure, et pourtant au milieu de la douleur, une lueur d'espoir perçait comme une étoile. Dans une nuit trop longue, il rouvrit les yeux et son regard se posa sur elle avec une intensité nouvelle. Il y avait dans ses traits la trace des années passées à porter seul ce secret. Et il comprit que ce qu'elle venait de lui dire n'était pas seulement une révélation, mais aussi un appel. Un signal qu'elle lui lançait peut-être pour lui offrir enfin la possibilité de rattraper quelque chose de précieux. Il inspira profondément. Sa voix trembla légèrement quand il demanda « Où il est ?» Elle ne répondit pas, tout de suite. Ses lèvres s'ouvrirent, puis se refermèrent, comme si elle cherchait les mots justes pour franchir la dernière étape de cet aveu. Enfin elle dit « Il n'est pas loin, mais il ne sait pas qui tu es. Il croit que son histoire est entière, et je ne veux pas que tu entres dans sa vie pour tout bouleverser. Sans y être prêt, tu n'imagines pas
ce que ça lui ferait. Il sentit une colère sourde monter non pas contre elle, mais non pas contre ce temps perdu, contre toutes les années où il aurait pu être là, contre les jours qu'il ne pourrait jamais récupérer. Et pourtant, il savait qu'il devait maîtriser cette colère pour ne pas tout briser avant même d'avoir commencé. Il fit un pas vers elle, rapprochant son visage du sien, et murmura « Je veux le voir ». Elle posa sa main contre sa poitrine, comme pour sentir le rythme rapide de son cœur, et dit « Pas ce soir. Laisse-moi te préparer à ce que tu vas découvrir. » Il hocha la tête à contre-cœur, sachant que chaque heure d'attente serait un supplice, mais que la précipitation pourrait transformer ce moment en désastre. Ils restèrent ainsi quelques secondes immobiles sous la pluie comme deux statues vivantes figées dans un instant de bascule. Puis, elle fit demi-tour et commença à marcher. Il la suivit en silence, leurs pas résonnaient sur le trottoir mouillé, et chaque battement de pluie semblait scander le compte à rebours vers un futur qu'il n'avait jamais envisagé. Elle s'arrêta devant un immeuble ancien, à la façade couverte de lierre, et sortit une clé. Elle lui jeta un regard par-dessus l'épaule, comme pour mesurer s'il était prêt. Puis, ouvrit la porte. L'odeur de pierre humide et de bois ciré l'enveloppa immédiatement. Ils montèrent un escalier étroit et grinçant. Chaque marche amplifiait la tension qui les liait. Il entendait son souffle régulier et se demandait si le sien n'était pas trop bruyant. Enfin, elle s'arrêta devant une porte peinte en bleu clair. Elle posa la main sur la poignée, mais ne l'ouvrit pas. Elle se tourna vers lui et dit « Derrière cette porte, il y a tout ce que tu ignores et tout ce que tu as cherché. » Sans le savoir depuis des années, il sentit son corps se tendre tout entier, prêt à affronter ce qu'il trouverait. Il hocha doucement la tête, elle ouvrit la porte et un souffle chaud d'air intérieur vint à leur rencontre. Il vit d'abord une lumière douce filtrant à travers des rideaux blancs, puis des livres éparpillés sur une table basse et des dessins colorés, fixés au mur au centre de la pièce. Un jeune garçon assis par terre alignait des figurines avec une concentration absolue. Harry resta planté sur le seuil, incapable d'avancer. Ses yeux se fixèrent sur les traits fins du visage de l'enfant et quelque chose en lui se fissura. Il y avait là une ressemblance impossible à nier une expression familière qu'il avait vue 1000 fois dans son propre miroir. Il sentit ses mains trembler. Elle s'avança, posa doucement une main sur l'épaule de l'enfant, qui leva les yeux vers elle avec un sourire lumineux. Elle lui dit d'une voix tendre « Je te présente un ami. » Il hocha la tête poliment, avant de replonger dans son jeu, ignorant que cet ami le regardait comme s'il venait de trouver la pièce manquante de toute sa vie. Harry sentit une brûlure derrière ses yeux et détourna légèrement la tête pour cacher l'émotion qui menaçait de le submerger. Il comprit alors que rien ne serait simple, que chaque geste, chaque mot devrait être pesé pour ne pas ébranler l'univers, fragile de cet enfant. Mais il sut aussi qu'il ne reculerait plus, qu'il ne pourrait plus jamais s'éloigner de cette vérité qui venait de prendre chair sous ses yeux et qu'à partir de cet instant, toute sa vie tournerait autour de ce lien invisible et pourtant indestructible qui venait de se révéler. Et dans le silence doux qui emplissait la pièce, il sut qu'il venait de franchir un seuil dont il ne reviendrait jamais. Chaque respiration de l'enfant résonnait en lui comme une promesse à tenir, chaque sourire comme un défi à relever. Il leva les yeux vers elle et lut dans son regard une certitude partagée, celle que l'histoire commençait seulement. Alors si vous voulez connaître la suite de ce chemin fragile et brûlant, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce récit où chaque pas peut tout changer.